Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les outils pour itinéraire en futaie régulière. Nous allons apprendre à compter sur les doigts. Donc nous allons commencer par parler des limites des outils que je vais présenter dans les deux vidéos à venir. Première limite, on ne parle dans ces méthodes que d'une approche quantitative, cela veut dire avec des chiffres. On va pouvoir définir des schémas d'éclaircie en futaie régulière, définir quand intervenir en termes d'année ou de hauteur dominante et combien enlever. Mais ces éléments sont de simples indicateurs. On va parler en densité, on va parler en surface terrière. Donc il faut être extrêmement prudent avec les chiffres que nous allons obtenir. En effet, par exemple, il suffirait d'enlever des tiges dans les tâches dominées pour que notre opération n'ait aucun sens, alors que pour autant, on aurait enlevé 20 ou 30% de densité. Ces méthodes sont utilisées aujourd'hui dans des situations particulières et vous les réserverez à ces mêmes situations. Tout d'abord, on travaille dans des peuplements très homogènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de trouée, de surdensité, de sous-densité dans ces peuplements. Ensuite, concrètement, on va utiliser les méthodes dans des jeunes résineux. C'est pour ces peuplements-là qu'on a besoin de guides assez précis, puisque finalement, la logique qualitative est beaucoup moins importante que la logique quantitative dans des résineux quasiment tous identiques. A l'inverse, dans les peuplements feuillus, où les espoirs de qualité sont beaucoup plus développés, on sera beaucoup plus attentif à la qualité individuelle de chaque arbre. Commençons par la méthode de la surface terrière. On utilise comme guide une courbe de surface terrière objective. La voici. C'est un graphique où la surface terrière est fonction de la hauteur dominante pour une essence donnée. On va définir à partir de cette courbe une surface terrière objective après éclaircie. Donc dans mon exemple ici, j'ai 25 mètres carrés de surface terrière objective pour 25 mètres de hauteur dominante, et ce, après éclaircie. Donc cette courbe, comme on vient de le voir, est propre à chaque essence. Il y en a donc une par essence résineuse classique, on va dire, que l'on trouve dans ce graphique-là. Dans la logique de fonctionnement de ces courbes, elles sont adaptées au tempérament de chaque essence. Ici, si on compare le Douglas et le Mélèze du Japon, on se rend compte que pour une hauteur dominante donnée, on peut se permettre d'avoir plus de surface terrière de Douglas. C'est une essence qui supporte mieux la concurrence, donc la croissance restera optimisée avec plus de surface terrière qu'une essence de lumière comme le Mélèze du Japon. Cet outil permet de définir une intensité en surface terrière. Prenons un exemple avec du Douglas, hauteur dominante de 19 mètres, surface terrière avant éclaircie de 26 mètres carrés par hectare. Tout d'abord, nous allons étudier la courbe objective du Douglas et observer par lecture du graphique que pour 19 mètres de haut, le G objectif après éclaircie est de 21,8 mètres carrés par hectare. Donc je regarde le croisement sur la courbe de mes deux axes. À partir de là, je vais pouvoir placer mon peuplement actuel qui est à 26 mètres carrés par hectare pour 19 mètres de haut. Et donc je dois redescendre, on a dit, à 21,8 mètres carrés après éclaircie. Donc je vais enlever 26 moins 21,8, soit 4,2 mètres carrés par hectare. Donc j'ai défini la quantité de mètres carrés que je vais enlever. Et puis à partir de là, en reprenant la formule de l'intensité, G enlevé divisé par G avant, je reprends 4,2 divisé par 26 et j'obtiens bien une intensité calculée de 16,1%. Donc voilà un exemple d'utilisation de cette courbe. Ce n'est qu'un indicateur, sûrement à 16,1%. Je ne vais pas venir en éclaircie tout de suite puisque je préférerais travailler peut-être à 20% pour des raisons économiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je dois faire une éclaircie aujourd'hui, il faudrait que je la fasse à 16,1% pour rejoindre la courbe optimale de surface terrière après intervention. Parlons maintenant de l'utilisation du S% par le calcul. Le S% est le rapport entre l'espacement moyen entre les tiges et la hauteur dominante du peuplement. On parle aussi de facteur d'espacement de Hart-Becking. Donc la formule est A, l'espacement moyen, divisé par H0.
Sur mon peuplement, on va donc retrouver A en espacement moyen et la hauteur dominante, et on va pouvoir calculer notre rapport de S%. Cet indicateur nous donne une bonne idée de la concurrence entre les tiges. En fonction de la densité, qui est plus facile à déterminer que l'espacement moyen, je retrouve la formule suivante. Le S% est égal à 10 746 divisé par la hauteur dominante fois la racine de la densité. Un S% optimal après éclaircie pour chaque essence a été défini. Donc cela correspond aux besoins des essences en lumière et donc en place donnée ou en absence de concurrence. On va avoir pour chaque essence une fourchette de S% après éclaircie. Donc voilà le tableau que nous allons utiliser qui a pour source la Fossel. Donc on se rend compte qu'on a à chaque fois une fourchette qui est autour de 7%, 5% entre le S% objectif bas et le S% objectif élevé. Donc pour rappel, plus le S% objectif est élevé, plus il y a d'espace entre les tiges. C'est un facteur d'espacement. Donc concrètement, si je regarde le bas de la fourchette, cela correspond à une sylviculture prudente, où je vais travailler en laissant peu ou pas trop d'espace entre les tiges après chaque intervention, et ça correspond aussi à une station plutôt pauvre, sur laquelle je n'espère pas trop de réaction suite à mon intervention. A l'inverse, si je travaille avec le haut de la fourchette, là cette fois j'ai une sylviculture plutôt dynamique, je vais donner beaucoup de place à mes arbres, et je vais plutôt viser ça quand j'ai aussi une station riche où je sais qu'il y a une bonne capacité de réaction après mon intervention. Un peuplement en dessous du S% objectif peut être éclairci. Donc on parle bien du S% après éclairci. Le S% objectif sera toujours après éclairci. Donc si je prends un exemple sur station moyenne, en épicéa avec une hauteur dominante de 15,5 et une densité avant de 1980 tiges par hectare, donc quand je dis densité avant, c'est avant éclairci bien sûr. Le S% actuel vaut 10 746 divisé par la hauteur 15,5 fois la racine de la densité, racine de 1980. Et je retrouve un S% actuel de 15,6%. Donc quand je regarde la fourchette objectif, je vois que pour l'épicéa commun, je suis entre 18 et 25%. Donc je suis actuellement en dessous de cette fourchette. Donc logiquement, il y a un manque d'espacement entre les tiges. Et donc logiquement, je devrais mener une éclaircie. Donc là, 15,6%, c'est un chiffre vraiment faible. Pour donner un ordre d'idée, s'il n'y a eu aucune intervention dans le peuplement et que c'est la mortalité naturelle qui sert d'éclaircie, on tombe même jusqu'à 14%, 13-14% d'espacement seulement. Donc là, à partir de ça, je vais être en mesure de caractériser l'intensité de l'éclaircie à mener. Donc on va fixer un S% objectif à 20%. Donc pourquoi 20%? On est censé être entre 18 et 25%. J'ai une station plutôt moyenne et je me rappelle que j'avais calculé un S% actuel assez bas. Donc je ne vais pas être trop dynamique dans ma sylviculture. Je vais être un peu conservateur et avec cette station moyenne, je vais donc viser légèrement en dessous du milieu de ma fourchette. Je vais donc choisir 20%. Donc si je prends la formule et que je la développe, on retrouve S% objectif égale 10 746 divisé par, ouvrez la parenthèse, H0 fois racine de densité après. On pourrait aussi utiliser le terme de densité objective, ça reviendrait au même. C'est la densité après éclaircie. Donc ce qui m'intéresse, c'est déterminer la densité après éclaircie que je vais viser. Donc pour ça, je vais inverser la formule. On pourra voir comment ça marche en cours, mais vous pouvez retenir la formule suivante. La densité après, c'est l'ensemble 10 746 divisé par H0 S% objectif, le tout au carré. Alors juste une petite remarque sur cette formule, on utilise bien un S% en valeur entière, donc là concrètement, si j'ai fixé 20%, je vais rentrer le chiffre 20 dans cette formule et pas 20%. Donc si je prends la formule développée avec les chiffres, 10 746 divisé par 15,5 fois 20, le tout au carré, et je vais calculer une densité après de 1202 tiges par hectare. Donc là, avec cette densité après de 1202 tiges par hectare, je vais pouvoir calculer la densité qu'il faut enlever. Donc là, n avant moins n après, évidemment. Et je vais retrouver 1980 moins 1202, 778 tiges par hectare à enlever. Donc je reprends la formule de l'intensité qui vaut densité enlevée sur densité avant. J'applique mes chiffres et je vais retrouver un pourcentage d'intensité à 39,3%.
Donc d'après mon fonctionnement en S%, par le calcul, je devrais faire une éclaircie de quasiment 40% dans ce peuplement pour rattraper un objectif d'espacement optimal après éclaircie de mes épicéas. Reste à savoir si c'est possible. Peut-être qu'avec un diamètre un peu faible, le H sur D du peuplement est trop élevé, le peuplement est instable, et avec une intervention à 40%, je risque de faire mal au peuplement et de créer trop d'instabilité et d'avoir des chablis. Donc ces chiffres sont à prendre avec des pincettes comme toujours. Parlons maintenant de l'utilisation du S% par le graphique, sans calcul. On utilise un ABAC qui permet de représenter le S% actuel et objectif graphiquement. Voilà donc cet ABAC qui peut avoir l'air un peu compliqué, qui est en fait très simple à utiliser. On retrouve sur cet ABAC la densité en fonction de la hauteur dominante sur mes deux axes. Ensuite, on retrouve également l'échelle du S%, deux fois. On voit ces deux échelles qui sont à deux endroits du graphique, qui vont permettre de tracer des droites correspondant à des S% objectives. Et enfin, on retrouve l'échelle d'intensité qui va permettre de quantifier les pourcentages que l'on veut enlever en éclaircie. Alors, comment utilise-t-on ce graphique? On commence par tracer la droite normale. C'est celle qu'on appelle du S% objectif, de ce qu'on vise après éclaircie. Donc concrètement, on va se fixer, pour l'exemple, un S% objectif de 25%, et on va relier les deux échelles du S% ensemble. Donc si je regarde ce que ça donne sur le graphique, on voit que j'ai relié, pour cette droite normale bleue, les deux chiffres 25 sur l'échelle du S%. Je zoome, on est bien sur le 25 de l'échelle du S%. Ça correspond à mon objectif après éclaircie. Donc normalement, je ne suis pas censé tomber en dessous puisque mes éclaircies ne vont pas m'amener à un S% plus fort que 25. On trace ensuite la droite associée selon l'intensité voulue. Donc la droite associée, c'est une droite parallèle à la droite normale qui va se retrouver au-dessus de cette droite normale. Elle est à une distance de la droite normale qui vaut l'intensité A. Donc là, je vois sur mon graphique, j'ai pris à droite sur l'échelle d'intensité la distance A et je l'ai appliquée sur mes échelles de S% vers le haut, ce qui va me permettre de tracer à partir de ces deux points-là ma droite associée et qui va être importante pour déterminer le moment et l'intensité de mes interventions. À partir de là, je vais tracer l'escalier des interventions entre ces deux droites. Donc reprenons notre exemple avec cette fois une densité initiale. On a toujours un S% objectif à 25%, une intensité à 30%. Donc je vais retrouver pour ma première intervention mon graphique avec mes deux droites et je vais tracer un trait à partir de 1500 jusqu'à ce qu'il atteigne la droite rouge, la droite associée. Ça veut dire que c'est le moment de faire la première intervention. Et donc là, je vais descendre la densité et exploiter mes tiges pour rejoindre le S% objectif. Donc ça revient au calcul qu'on a fait avant, mais cette fois c'est fait de manière graphique. Alors c'est peut-être un peu plus rapide, par contre c'est évidemment moins précis puisque la lecture là, des valeurs est moins précise. Donc si je vois ça de manière globale, je retrouve ici mon intervention avec en bas la hauteur à laquelle j'interviens. Donc ici on est avec un chiffre de 13,3. Donc là, ça colle graphiquement, mais ce chiffre de 13,3, je l'ai obtenu par le calcul, pour avoir quelque chose de précis. Et ensuite, ma densité après, donc les pointillés d'en bas, je suis arrivé au moment du S% en 25, après l'intervention, autour de 1050 tiges par hectare. Donc là, on a déterminé la première intervention, mais je peux continuer avec les opérations suivantes en continuant l'escalier. Et je vais donc tracer ici, par exemple, 3 interventions qui m'amènent juste au-dessus de 500 tiges par hectare. Donc cet escalier, c'est tout bête. À chaque fois que je suis arrivé sur la courbe normale, sur la droite normale, je vais laisser pousser le peuplement à hauteur dominante à densité constante, ce qui signifie qu'on imagine qu'il n'y a pas de mortalité naturelle. Et quand on rejoint la droite associée, cela veut dire qu'il est temps de faire une intervention et que cette intervention fera exactement 30% d'intensité. Et ainsi, je vais rejoindre de part en part ces deux droites qui vont me servir de limite à mes escaliers. Donc à partir de là, on va pouvoir avancer avec un certain nombre d'interventions
Attention cependant, puisque la hauteur dominante n'est pas extensible à l'infini, elle dépend de la station, et donc vers la droite de mon graphique, il y a des risques d'erreur à imaginer des interventions qui ne colleraient pas avec la fertilité de la station. Voilà donc le travail que l'on a réalisé sur cette ABAC afin de déterminer les différentes opérations à mener. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Nous avons donc fait le tour des 3 méthodes que nous allons utiliser pour déterminer quand et combien intervenir en éclaircie. On est bien d'accord, on travaille ici en futée régulière. Gardez bien ça en tête et n'essayez surtout pas d'appliquer ces méthodes en peuplement irrégulier.